Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à nos béliers, à nos sagittaires et à nos amis lions. Donc bienvenue pour les énergies de la semaine du 7 octobre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Merci pour vos retours, vos likes, vos abonnements et vos partages. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va découvrir un petit peu quelles vont être les énergies pour vous, les signes de feu, pour cette semaine du 7 octobre. Allez, pour le signe de feu. Allez, pour le signe de feu, l'énergie pour le signe de feu. Nous avons la destinée avec Yod, la destinée et le nœud nord, le but de votre vie. Alors ici, on va aller voir un petit peu ce que ça peut nous parler. Pour cette semaine ici, j'ai l'impression que la situation qui est un petit peu chaotique, qui pourrait devenir un petit peu difficile. Difficile de prendre une direction ou une nouvelle direction, ou difficile d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc on voit que vous prenez du recul. Cette carte aussi, elle vous incite à bien réfléchir, à prendre du temps, hein, ce qui va être nécessaire pour trouver vos propres réponses. Alors c'est le moment aussi d'élargir vos horizons. C'est la carte de la force et de la patience, bien sûr, qui vont être nécessaires pour que cette situation puisse de nouveau se débloquer ou puisse de nouveau fonctionner. Alors ici, on voit bien que ce temps, c'est une pause, peut-être une introspection de votre part pour essayer de chercher des réponses ou pour essayer, bien sûr, d'élargir vos horizons. Alors ça peut nous parler aussi que vous allez avoir une position ferme, ce qui va vous permettre aussi de faire bouger les choses. Alors peut-être que vous sortez simplement de votre introspection pour chercher des réponses, pour y voir beaucoup plus clair, pour avoir une nouvelle vision des choses, pour vous aider à reprendre votre pouvoir ou votre leadership également, pour vous sortir d'une situation d'ailleurs. Alors, on va aller voir avec le tarot, les archanges du tarot. Allez, pour le signe de feu, s'il vous plaît. Alors, on a deux messages qui viennent de tomber. Alors, j'étais la ramasser, elle était tombée par terre. On a la dame de Raphaël. Eh bien, vous allez voir. Il y a quelque chose qui dicte. J'ai l'impression que vous allez faire ce que dicte votre cœur. Alors, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être aussi euh, tout ce qui est intellectuel, compréhension. La dame de Raphaël, ici, on va nous parler de la dame d'épée, hein, qui doit trancher, qui doit réfléchir, qui doit comment je pourrais dire, et c'est quelqu'un qui comprend beaucoup de choses, qui sait percer les mystères et qui va faire preuve, bien sûr, mais qui va faire preuve de clarté, qui va faire preuve, qui doit trancher dans une situation et qui vous allez faire vraiment ce que dicte votre cœur, c'est-à-dire que pour moi, il y a cette compréhension, cet intellect, tout ça derrière. Vous avez pris le temps d'analyser, de réfléchir d'ailleurs. Donc pour moi, il y a une situation qui fait naître vos émotions, oui, mais de nouvelles émotions. Donc ça peut être une nouvelle relation, cette nouveauté, cette envie de prendre soin de vous. Ça peut nous parler aussi d'un événement qui arrive soudainement, mais en tout cas, on voit que votre intuition, vous sentez qu'il est temps peut-être pour vous d'entreprendre certaines choses, quelque chose qui a été mûrement réfléchi, longuement réfléchi. Et là, j'ai l'impression que vous allez prendre des décisions. Il y a un choix de cœur. Vous allez écouter votre cœur et vous allez écouter, vous allez suivre, bien sûr, ce que dicte votre cœur. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc pour moi, il est soit question d'attendre encore des informations ou simplement vous savez aujourd'hui où vous allez et vous savez aujourd'hui quoi faire. C'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Voilà, oui, c'est la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle, donc pour moi, la boucle est bouclée. Et là, où vous avez vraiment envie de changer les choses. Alors, avec ce mot, c'est que vous avez déjà accompli pas mal de choses. Vous êtes passé par des étapes aussi de votre vie, où aujourd'hui, cette pause, cette introspection, c'est que vous avez revu un petit peu le passé, un petit peu ces choses-là, et que vous avez peut-être envie de vous accomplir ou de chercher la victoire. C'est une régénération aussi pour vous, hein, les signes de feu. Vous allez chercher une réussite, mais en tout cas, vous allez être dans la réalisation. Je pense que vous avez évalué, et ici, vous êtes plutôt dans une période de concrétisation, parce qu'on voit que vous avez pris le temps.
pour accomplir votre vie amoureuse ou par rapport à des projets. Donc on va chasser cette introspection parce que là on va vraiment voir la vérité en face, on prend des décisions cette semaine et puis on a ici, on va chasser ces doutes, tout ce qui était hésitation. C'est une période d'ailleurs d'aboutissement de vos initiatives. Il peut être question de propositions, vous pourriez être sollicité, ou si vous étiez à la recherche d'un travail, d'un job rêvé, eh bien on voit que vos rêves se réalisent. Bien sûr, après un temps de réflexion, un temps peut-être d'adaptation, mais là on voit bien que vous allez suivre plutôt la voie de votre cœur. La voix de votre cœur. Vous savez aussi aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc ça peut être aussi le fait de reprendre votre vie personnelle en main. Voilà, tout simplement. Euh, Et puis pour d'autres, on verra que c'est votre patience et votre effort et votre persévérance. Là, vous allez pouvoir avoir toutes ces récompenses également ici. Mais c'est vos rêves qui deviennent réalité. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, je vais prendre plutôt les 78 du tarot, puis j'en reviendrai un petit peu. On ira chercher des messages complémentaires pour nos béliers, nos sagittaires et nos lions. Donc ici, vous voyez, c'est la fin où vous dites que vous êtes arrivé. Vous voyez, ce personnage a trop de bâtons à porter ici. Alors donc, il y a comme besoin de repos, besoin de faire un break. On voit qu'il y a de la fatigue, peut-être du surmenage pour vous, ou soit vous travaillez trop, tout simplement. Vous avez, ou peut-être votre mari travaille trop. Mais il y a trop de choses à porter, hein, trop de choses à porter, les signes de feu, trop de choses. On a envie, on voit que c'est la fin d'un cycle lourd. On a envie de laisser tomber des choses pour pouvoir passer à l'action ou passer à autre chose en tout cas. Donc pour moi, il y a un changement extérieur, je vous l'ai dit, introspection. Là, on a peut-être des choses qu'on n'a plus envie. On va suivre peut-être le chemin ou la voie de son cœur. Mais on voit bien qu'il y a un changement extérieur et puis vous êtes arrivé peut-être au point de non-retour avec l'accumulation d'hiver. Là, on va plutôt capituler et puis lâcher prise. Donc, pour moi, c'est bien réfléchi, hein, les signes de feu. Allez, on continue. On a le 4 d'épée, on a beaucoup, on bâton au 4 d'épée. 4 d'épée aussi, hein, vous voyez, on a besoin de récupérer, on a besoin de repos, de convalescence. Hein, votre esprit, votre mental a beaucoup travaillé. Ce 4 d'épée, c'est que vous avez besoin également de faire une pause. On voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas évolué, donc ça peut être la maladie, la retraite. Il y a des choses qui sont trop ancrées, peut-être qu'ils ont été trop ancrées par rapport à ce passé. Pour certains, vous allez vous sortir de cette solitude, vous allez organiser vos pensées. On voit qu'il y a une méditation. Il y a un moment donné où il n'y avait pas d'évolution personnelle, mais aujourd'hui, vous avez une nouvelle façon de penser, hein, sur un vécu du passé en tout cas. Parce que du coup, vous y voyez beaucoup plus clair. Je sais pas si ça se dit comme ça, beaucoup plus de clarté, une nouvelle vision, et c'est votre propre vérité que vous allez aller chercher ici. Donc, vous allez reprendre votre leader, votre leadership, parce que vous avez envie de créer quelque chose dans votre vie, où vous avez un nouveau but dans votre vie. Pour moi, c'est quelque chose qui a mûri longuement. Besoin de se régénérer aussi, aussi pour y voir plus clair. Mais quand même, il y a la clarté, cette nouvelle vision qui arrive pour vous, les amis. Voilà, on a le roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, ça peut être l'énergie du roi de coupe, hein. Donc, pour moi, vous allez vous avancez, vous avancez dans une période de vie qui sera beaucoup plus heureuse et beaucoup plus agréable. Donc, pour moi, il y a une certaine satisfaction à tirer parce que du coup, comme j'ai du coup à chaque fois, mais ça, c'est un petit peu la manie qu'on a chacun d'entre nous. C'est que il y a trop de choses qui se sont passées. Là, on est arrivé, la boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. Et là, vous allez penser plutôt à votre avenir. Alors, soit il y a un travail beaucoup plus qui va vous plaire davantage. Ça peut être aussi le fait de prendre soin de vous. On a besoin de guérir, on a besoin de récupérer. Et on est peut-être en convalescence. Alors, la convalescence sur ce que vous avez vécu, mais comme je le disais tout à l'heure, ça peut être plein de choses, cette convalescence. C'est qu'il n'y avait pas d'évolution pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Ça peut être la retraite aussi, ou soit il y a peut-être des choses du passé qui ont été ici. Mais là, on voit bien que vous êtes en train d'organiser organiser vos pensées, que ça personnel. On voit qu'on a
On a évalué un petit peu tout ça et là, je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises pour les signes de feu. Signe de feu, on prend des décisions pour justement pouvoir vous amener à vous, hein, bien sûr, une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus agréable. Et on va chercher plutôt son bien-être. Alors ça peut être l'amour, ça peut être le fait euh, de, être capable de diriger une situation, ou vous cherchez un autre de votre job dans lequel vous pourrez vous épanouir. C'est peut-être votre vie personnelle aussi qui change, ou peut-être réorganiser aussi votre vie en fonction si vous êtes à la retraite ou si vous sortez d'une convalescence. Alors, le 4 de denier, oh, bah, nous avons de 10, 10 d'épée, 10 de bâton. Donc, pour moi, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc avec ce cas, c'est que vous avez essayé de garder ce que vous aviez. Donc cette fois, vous avez à garder un travail qui ne vous convenait plus, trop de charges, trop de travail. Et là, vous allez quitter ce travail peut-être pour un autre travail, un travail qui vous plaira davantage et qui pourra certainement être un peu mieux rémunéré. Pour d'autres, on verra que là, vous allez lâcher aussi, hein, vous allez faire un break, besoin de fatigue, vous êtes surmené, il y a trop de choses à porter. Et on voit que vous êtes resté dans une situation alors soit dans un foyer, soit on voit bien que vous avez peut-être économisé aussi, mais vous êtes accroché à quelque chose. Vous avez gardé euh, et là, vous cherchez vraiment une stabilité, soit dans une entreprise florissante, ou soit vous avez besoin de vous mettre en sécurité et vous avez besoin aujourd'hui peut-être de prendre des décisions pour aller de l'avant. Donc, c'est pour ça qu'on avait le fait de trancher, d'y voir clair et de vous amener à certains bien-être. Donc, pour moi, vous êtes peut-être resté dans une situation, dans une relation, par peur. On voit que c'était dur, peut-être dans un travail aussi, de surmenage, où vous avez vécu quelque chose qui a fait que vous êtes tombé dans un burn-out ou dans une déprime. En tout cas, on vous parle de fin d'un cycle, hein. Donc pour moi, c'est la fin d'un cycle lourd, la fin d'un cycle d'épuisement ou d'abattement. Vous voyez, on est à terre et là, on vous dit que c'est la fin, hein. Donc peut-être que vous êtes resté dans une situation, dans une relation, dans un travail, ou peut-être une situation qui était lourd pour vous, hein. Peut-être, voilà, on sort d'une convalescence, d'une maladie ou voilà, quelque chose qui vous a mis à terre. Mais là, on voit que vous allez vraiment vous relever. Les signes de feu. Allez, on va aller chercher des petits messages pour nos amis béliers. Bélier. Alors, ça peut nous parler aussi que vous êtes resté dans une relation aussi, hein, où ça a été compliqué, hein, ça a été compliqué. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît. Alors, il y en aura 3 pour nos béliers. Allez, pour nos sagittaires, pour la semaine du 7 octobre, pour nos sagittaires. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Pour nos sagittaires, s'il vous plaît. Alors, j'en voulais 2, mais je pense qu'elles descendent, elles par 3. Donc, elles tombent par 3. Donc, je prends les 3, évidemment. Et pour nos lions, on va voir un petit peu ce qu'on a pour nos lions. Bon, on va chercher un troisième, parce que comme ça, il n'y a pas de jaloux. On va essayer de faire un peu équitablement. Allez, pour nos lions, s'il vous plaît. Voilà. Et un message ici du pouvoir de lâcher prise. Allez, pour nos béliers. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît. Pour nos béliers. Ensuite, pour nos sagittaires. Enfin, celle-ci. Et pour nos lions. Allez, un petit message pour nos lions. Voilà, nous avons nos messages. Allez, on va voir un petit peu. On va aller faire la lecture. Alors, pour nos béliers, qu'est-ce qu'avons-nous? Nous avons un nouveau départ pour les béliers. Donc, pour moi, vous allez commencer une nouvelle vie, donc peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail, ou en tout cas, vous allez trouver un but de votre vie et parce que vous avez justement fait le point
Vous avez fait le point sur votre passé. Donc, vous cherchez quelque chose de nouveau ici. Donc, peut-être une nouvelle histoire d'amour, mais en tout cas, vous allez faire ce que dicte votre cœur. C'est peut-être un nouveau foyer, peut-être un nouveau travail, vous verrez bien, mais en tout cas, on fait le point sur son passé et il y a peut-être des choses que vous ne voulez plus. Et ici, on voit que vous allez faire ce qui vous plaît, ce qui vous donne de la joie, du bonheur et quelque chose qui pourra vous épanouir. Donc, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Avec l'as d'Ariel, eh bien, il peut être question de nouvelles ressources, d'un nouveau travail, donc peut-être un nouvel amour, mais on peut nous parler aussi de nouvelles ressources, un nouveau travail qui vous rapportera beaucoup plus d'argent. Ça peut être un changement professionnel ou une promotion pour certains béliers. J'avais pas vu, mais on avait une quatrième carte pour vous, hein. Oui, c'est une quatrième carte qui était tombée, j'avais pas fait attention. Et ici, eh bien, vous avez l'opportunité ici d'élaborer plus finement vos projets. Donc, vous allez vous laisser guider à votre cœur, mais vous allez également laisser guider votre intuition. Alors, même s'il y a quelque part quelques angoisses, ben, vous allez les affronter, les liens. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Donc, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Ensuite, pour nos Sagittaires, nous avons ici on voit que les choses vont aller mieux, donc il y a peut-être une décision à prendre, hein, donc tout ira mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, essayez de trouver un compromis. Alors, ce de Michel me fait penser que, voilà, entre les deux manqueurs balance, la décision, j'y vais ou j'y vais pas, et on voit que vous avez du mal justement à regarder peut-être avec clarté. Il y a peut-être des décisions à prendre et que là, c'est un petit peu difficile pour certains Sagittaires. Donc peut-être prenez une décision et arrêtez de vous poser trop de questions. Essayez de trouver un compromis, soit avec d'autres personnes, soit par rapport à votre projet, ou soit également avec vous-même. Euh, Ça peut nous parler d'entente aussi, d'association ou d'une relation, mais aussi d'accord pour certains d'entre vous. Alors, on voit que vous avez déjà regardé la situation dans sa globalité et vous allez laisser ben, peut-être les détails de côté parce qu'on voit que même cette prise de décision va vous permettre, par rapport à vos expériences, vous mener à une réussite, hein. Peut-être n'écoutez pas trop les autres, ne vous souciez pas des autres, peut-être écoutez-vous, vous, hein, voilà. Et ne vous posez pas trop de questions, vous savez de ce qui est bon pour vous et on voit qu'à force de vous poser des questions, il y a toujours des hésitations pour prendre ces décisions. Et ici, nous avons, on voit que malgré tout, on voit que vous allez pouvoir entreprendre et vous allez vraiment aller vers ce quoi vous aspirez. Donc pour moi, vous allez attirer les personnes capables de vous venir en aide, mais vous allez être capable de trancher, de prendre des décisions pour vous-même également. Le petit mot de la fin, c'est accueillir une complète guérison. Donc ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Allez, pour nos 1 million, on nous parle ici de besoins matériels. Donc, si vous êtes un petit peu dans le besoin ici, on va voir qu'il y a une situation qui se réajuste, qui se rééquilibre. Euh, on voit que ici, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, soit une reconnaissance, ou soit vos besoins matériels vont être comblés de manière peut-être inattendue. Mais voilà, donc peut-être aussi il est temps pour vous, les lions, de prendre des décisions sur votre avenir, sur ce que vous voulez faire, soit peut-être créer votre entreprise, peut-être aussi faire un choix aussi de travail ou un choix peut-être au niveau financier. En tout cas, il est peut-être question ici de prendre des décisions. On voit que vous savez clairement ce que vous voulez. Il suffit de purifier un petit peu tout ça et puis d'agir. Et ici, on nous parle de révélation. Donc, vous voyez, pour moi, il y a un épanouissement derrière tout ça. Parce que le 9, c'est l'ermite. Donc, vous avez pris le temps d'évaluer, excusez-moi, sur le passé. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et ce temps que vous avez passé à ruminer, eh bien, c'est toute cette introspection que vous avez fait sur votre passé. Et d'ailleurs, on voit que vous avez peut-être cherché votre chemin, votre lumière, où aujourd'hui, on verra que peut-être vous avez cet éclaircissement. Donc, ça peut être aussi la patience,
introspection, on voit que vous avez expérimenté pas mal de choses. Alors, ça peut être aussi la fin d'un célibat. On a une certaine sagesse ici, un certain savoir, et on voit que vous allez persévérer dans vos objectifs avec des résultats qui seront plutôt positifs. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en préparation, mais aujourd'hui, vous savez où vous allez. Donc peut-être que là, il est temps pour vous de prendre des décisions puisqu'on voit que vous savez où vous allez et que vous avez peut-être besoin de rééquilibrer votre vie dans différents aspects ou dans différents domaines. Alors ici, nous avons exploité votre créativité, les lions. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Eh bien, c'est tout à fait ça. Donc, je vous retrouve pour les petits messages relationnels et sentimentaux. Allez, pour le signe de feu, pour le sentimental. Allez, signe de feu, Bélier, Sagittaire et Lion, s'il vous plaît. Allez, on y va. Ici, on nous parle de transformation. Alors, on va aller chercher. On va faire en 9 cartes. Allez, hop, hop, hop. Allez. Pour nos signes de feu, Bélier, Sagittaire et nos lions ici, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos de deck? Alors, il peut être question ici de séparation, de fin d'une histoire, peut-être une période de détachement, une période de lâcher prise, vous avez besoin. Il peut être question de retour, un retour, message à la communication. On voit que vous avez été attiré par une personne avec qui peut-être il y a eu cette séparation. Ici, peut-être cette personne reprend contact avec vous. Donc, pour moi, il y a un retour à la guérison, hein, un retour à l'équilibre et retour à la guérison pour certains signes de feu. Ensuite, alors nous avons ici la transformation, du renouveau, l'atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Peut-être que oui, la réponse à la question. Il est question de réconciliation après une période de froideur. Alors, est-ce que vous étiez en triangulaire ou est-ce qu'il y avait de la rivalité autour de vous? C'est fort possible. En tout cas, on nous parle de belles transformations après une période de froideur. On nous parle de la fin d'un cycle ici. La réponse, c'est que ici, il y a de réconciliation. Alors, il y avait une triangulaire pour certains d'entre vous. Et en même temps, on voit qu'il y a eu une crise affective, des conflits, et que vous étiez dans le doute. Dans le doute, ici, il y a un message envoyé, message reçu. Ça peut nous parler pour certains signes de feu ici, qui peut être question de retour, en tout cas d'une réconciliation avec une personne. Donc, soit la personne de votre vie, la personne de votre cœur, ou il est question ici d'une période froide, où il y a peut-être aussi du renouveau. Il y a un changement hein, déjà. Donc, on vous dit que oui, hein, il peut être question de retour, de reprise, de communication avec une personne où ça s'est pas très bien passé, où vous aviez pris du recul, où vous êtes posé beaucoup de questions. Il peut être question de crise, de conflit, hein, de personnes qui se sont tournées le dos et que, à mon sens, il y a quand même une réconciliation. Donc, il y a du renouveau, il y a un changement pour les signes de feu. On vous dit que oui, hein. Donc, retour à une atmosphère, à l'atmosphère chaleureuse et beaucoup plus détendue pour nos signes pour la semaine du 7 octobre. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine en tout cas. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très prochainement.